Aujourd'hui, je vous parle du futur de Tesla. Je vous parle également de nouvelles fuites qui ont sorti récemment par rapport à la Tesla Model 3 Performance. Il y a Hyundai qui va rappeler 99 véhicules et Tesla pourrait perdre sa cote 5 étoiles. On regarde ça ensemble. Là. Hey, salut Yann, ça va bien? Oui. Moi, ça va toujours bien, mon Roger. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Fait que... écoute, t'es pardonné, mon grand. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec une vidéo que j'ai traduite en français. Est-ce que vous aimez ça? J'ai essayé ça dans la dernière vidéo. Je me paye un petit logiciel pour traduire des vidéos parce qu'on dirait qu'il n'y a rien du côté des Français puis du côté du Québec qui parle de Tesla autant que les Américains. Puis ça ne me tente pas de faire la traduction à chaque fois que je mets une vidéo. Fait que j'ai décidé d'utiliser un logiciel pour traduire. Dites-moi si vous aimez ça. Moi, je trouve ça drôle. Des fois, il pogne un accent un peu anglophone. Il se met à parler comme ça. Fait que moi, ça me fait bien rire. Fait qu'on va commencer ça. Anyway, si vous aimez ça, mettez ça dans les commentaires. Si vous n'aimez pas ça, mettez-les dans les commentaires. C'est à ça que ça sert, les commentaires. Fait qu'on y va, le futur de Tesla. Bienvenue à tous, les amis. Tesla connaît actuellement une tendance à la hausse. Le constructeur fait la promotion de l'une de ses technologies phares. Notre invité a suivi l'évolution du titre de très près. Faisons donc appel à Tom Narayan, analyste principal des actions automobiles mondiales chez RBC Capital Markets. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Tom. Avez-vous une idée sur les raisons de la hausse de Tesla aujourd'hui? Je vois quelques gros titres, mais aucun d'eux n'est très précis. Il mentionne qu'Elon Musk vante les capacités technologiques de Tesla. Je veux dire, je serais incapable de dire pourquoi Tesla est en hausse ou en baisse un jour donné sans qu'il y ait une actualité précise. Ce que je sais, c'est que, d'une manière générale, cette action a manifestement perdu beaucoup de valeur au cours des derniers mois, quelque chose comme 250 milliards de dollars. 250 milliards. À en juger par les messages que nous avons reçus des investisseurs... Je pense qu'il voulait dire 2,5 milliards de dollars. Je pense que le traducteur, il s'est fourré un peu. Je pense qu'il y a un désir de comprendre s'il y a peut-être un potentiel de hausse pour l'action. Quels sont les catalyseurs? Il se peut donc que certains investisseurs cherchent à peut-être atteindre le fond, mais c'est toujours très difficile de le faire avec une entreprise comme celle-ci. Et vous pensez qu'il y a un avantage, si je comprends bien. Nous regardons le cours de l'action maintenant. Elle est à 179 $ et quelques. Vous avez un objectif de prix supérieur à 100 $, plus que cela. Votre objectif de prix est de 297 $ US. Expliquez-nous votre réflexion. Là, c'est bien important. Vous voyez sur le tableau qu'on regarde présentement, il parle d'une prédiction. Évidemment, c'est des prédictions de petits Joe connaissants. Il y en a qui sont très bons là-dedans. Il y en a qui c'est un peu comme lire ton horoscope le matin. Mais présentement, il y a des analystes qui prévoient que d'ici 5 ans, l'action de Tesla va jumper de 860 et 861 %, ce qui est quand même très intéressant. On parle également, je ne sais pas s'il en a parlé, écoute, il dort sa Switch, là, mais c'était mentionné dans le titre que l'action de Tesla a monté hier à cause que Elon Musk a tweeté sur X que tous les vendeurs, les représentants Tesla, quand ils vendent un véhicule, ils vont faire un test routier avec le nouveau client, faire un petit tour pour essayer la Full Self-Driving qui va être offert, je crois, pendant 1 mois à tous les nouveaux acheteurs. Je pense présentement c'est seulement disponible aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est officiellement disponible au Canada. Oui, certainement. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Rappelez-vous, vous savez, Stahl a dit que notre travail consiste à déterminer ce que nous pensons, que l'action sera à long terme, pas vraiment au jour le jour ou de mois en mois. Donc, cela sera certainement un défi à relever. Il n'y a pas beaucoup de catalyseurs à court terme, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de valeurs inexploitées ici. Vous savez, une chose que nous voudrions souligner, c'est qu'il y a une entreprise de stockage d'énergie dont personne ne parle. C'est peut-être très ennuyeux pour certains. En fait, nous avons visité l'installation il y a quelques semaines en Californie. C'est une valeur énorme. En ce moment, le marché est d'environ 100 gigawattheures de stockage par batterie. Il sera 20 fois plus grand lorsque tout sera dated fait. Chez Tesla, c'est la Ça me fait rire. Ça, vous dites, moi aussi, ça me fait rire. Un moment donné, il part toujours à parler un peu avec un accent, un peu comme s'il parlait comme en française. Il parle présentement d'un truc qui est vraiment sous-évalué. C'est les packs batteries de Tesla, la capacité d'emmagasiner de l'énergie. Ça va être ça le futur de l'énergie propre. Ça va être d'emmagasiner
de l'énergie dans les batteries. Tesla sont en avance sur ça. Fait que je poursuis avec l'accent anglais, je pense que ça se replace. 15% de ce marché. Nous pensons qu'il vaudrait entre 100 et 200 milliards de dollars. C'est juste un exemple, je pense, des endroits où Oui, il parle ici d'un potentiel de 200 milliards de dollars par il y a année. de la valeur débloquée, une valeur mal comprise chez Tesla. Nous pensons qu'à plus long terme, cela portera ses fruits. C'est ça que le monde ne comprend pas. Ceux qui investissent dans Tesla, il y a beaucoup, les peureux qui vont retirer leur argent de Tesla, puis ils ont le droit, c'est correct, sauf qu'ils ne voient pas le potentiel. Tout ce qu'ils voient, la plupart des analystes, tout ce qu'ils voient, c'est les voitures électriques de Tesla. Mais les voitures électriques de Tesla, là, je vous le dis, dans 10 ans, ça va peut-être être quoi? 15-20% maximum de leur portefeuille, parce qu'il y a tellement plus de stock qui s'en vient chez Tesla. C'est juste à court terme. Cela pourrait être un peu difficile à cause de tout ce qui se passe avec les véhicules électriques. L'action, quel genre de multiples et de mesures d'évaluation utilisez-vous pour arriver à un objectif comme celui-là? Je fais affaire avec l'entreprise, par exemple, qui se négocie à près de 60, soit 6-0 fois les bénéfices attendus depuis longtemps. Les gestionnaires de portefeuille ont noté que c'est très élevé par rapport à Ford Motor, par exemple, qui se négocie à 7 fois le multiple. Est-ce la bonne façon de penser à cette action ou non? Je ne le pense pas. Vous envisagez certainement l'année 2024, n'est-ce pas? Je pense donc qu'il faut considérer cette entreprise comme composée de différentes parties et reconnaître que beaucoup des secteurs dans lesquels elle est présente n'atteindront leur maturité que bien plus tard. Oui, c'est de ça qu'il parle. Il parle que présentement, tout est basé sur l'année 2023-2024, mais ce qui s'en vient dans le futur, écoute, c'est très dur à quantifier. On a les packs batteries, je me répète, il y a les robots taxis qui vont s'en venir, la FSD qui est tellement meilleure, la version 12 est tellement supérieure à la 11. Il y a également les robots, voyons pas les robots taxis, mais Optimus, le robot Android qui s'en vient bientôt pour commencer. Il y a des rumeurs, je vais le mentionner, il y a des rumeurs qui parlent que les robots vont commencer à faire des tests dans les usines de fabrication de véhicules. Fait que toutes ces choses-là qui s'en viennent. Probablement vers l'année 2035, voire 2040 dans certains cas. Lui, il fait des prédictions très éloignées, 2035, 2040. J'aimerais ça que ce soit 2030. Moi, j'aimerais ça que ça paye ces actions-là. Ça ne me tente pas d'attendre 15 ans. Regardez sous cet angle, vous voyez des choses comme le stockage d'énergie. Comme je l'ai dit, il est en augmentation de 20 fois. Cela représentera une source de valeur significative. L'autonomie est un autre domaine où il y a une valeur significative. Oui. Cela représente en fait 80% de ma valorisation. Seulement 10% de ma valorisation concerne réellement l'activité automobile. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est ça qu'il parle. Il parle vraiment que lui, dans ses prédictions, seulement 10% de ses prédictions, il parle de la vente de véhicules électriques chez Tesla. Si vous regardez une Ford, c'est essentiellement ce qu'est cette entreprise. Une sorte de boîte sur roue, pour ainsi dire. Je pense que la vraie valeur de Tesla réside dans son potentiel, pas vraiment dans ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Exactement. Exactement. D'accord. Parlons d'autres entreprises que vous suivez. Donc, j'ai fait un petit là. Donc voilà, je reviens sur Tesla parce qu'il y a beaucoup de monde qui perdent espoir en Tesla, mais ils ne voient pas le potentiel. Ils voient juste que le monde, ce que les nouvelles, les fameux canaux de nouvelles de TV leur montrent normalement. Puis ben ça c'est malheureux. C'est malheureux. Hey la gang, on s'en va à la boîte vocale. La boîte vocale aujourd'hui, j'ai Frédéric Néraud. Je pense que c'est sa deuxième fois qu'il m'écrit. Regarde, on va aller juste ici. C'est pas là que je voulais aller, c'était là. Voilà. Si vous voulez me laisser un message sur ma boîte vocale, memo.fm/Yann. Vous me laissez un message, un commentaire, une question, un sujet que vous aimeriez que je parle. C'est la meilleure façon de me rejoindre. Je sais qu'il y a du monde qui communique avec moi parfois sur mon Messenger, par Facebook, ils vont passer par Instagram, là c'est la même affaire. Ils vont essayer de me rejoindre par courriel pour me suggérer des trucs. Même sur Discord, des fois, ça peut être pratique. Sur Discord, c'est bien. Allez sur mon Discord, mais également la meilleure place pour me rejoindre, c'est ma boîte vocale, memo.fm/Yann. Donc, on écoute Frédéric Néraud. Salut Yann, j'espère que tu vas bien.
je suis Fred, je te laisse un petit message de France. Je t'écoute très régulièrement, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ton accent rigolo et ta joie de vivre. Tu Merci. fais vivre un petit peu toutes ces vidéos qui sont plutôt très intéressantes à écouter. Je te suis de France et en fait, je laisse ce message aussi par rapport à mon fils qui habite dans ton beau pays du Canada. Oui. Il est actuellement basé sur Calgary Ah, ouais. depuis quelques temps maintenant, quelques mois. Et voilà, donc c'était pour te passer un petit coucou de France où on t'apprécie beaucoup. Je t'avais déjà laissé un message, mais je l'ai pas écouté dans une de tes vidéos. Tu dis qu'on te laisse pas beaucoup de messages. Oui. Voilà, je t'en laisse un. J'espère l'écouter prochainement. Voilà, je te remercie et je te souhaite bonne continuation pour ta chaîne et à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Ciao, Guy. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, vous me laissez pas assez de messages. Là, je suis obligé de m'en... J'en donne juste un par vidéo. Ça m'arrive des fois que j'en ai pas, puis là, je suis obligé de pleurer comme une vierge un soir de bal. C'est quoi? Non, c'est pas... comme une jeune fille un soir de bal. Voilà. C'est ça l'expression. Fait que merci beaucoup. J'irais bien voir ton fils à Calgary, mais il me faudrait que je fasse plusieurs arrêts de superchargeur. Ce n'est pas la porte à côté. Donc voilà, hey, on continue ça, on continue les nouvelles sur cette belle chaîne, n'est-ce pas? Ça, là, ça me rappelle la fois que quand tu sais que... T'as-tu été à Calgary ou quelque chose du genre, non? Je te dis. OK, hey, on s'en va, on continue une nouvelle, là. Moi, je suis en train de m'enfarger les pieds avec mon Roger, là. Donc, oui, voilà le titre de la vidéo. Fuite des détails de la nouvelle Tesla Model 3 Performance. Le mode Insane des suspensions et plus. On va aller dans le texte ici de Drive Tesla Canada. L'incident s'est produit ce week-end en Floride où un utilisateur de X a apparemment pu accéder à un entrepôt du Kennedy Space Center. T'as boire, hein? Je suis en train de m'étouffer. J'ai un petit rhume. Merci de m'encourager, mon grand. Fait qu'on va continuer ça. Donc, oui, dans un entrepôt du Kennedy Space Center où un nouveau Model 3 Performance était garé et dissimulé. Apparemment peu préoccupé par les conséquences potentielles, cet individu a pris une vidéo des différents menus de véhicules nous montrant quelques nouveautés qui seront incluses dans la nouvelle Model 3 Performance que nous avions encore jamais vu auparavant. Donc, oui, il y a déjà eu du leak, il y a déjà eu des fuites par rapport à la Model 3 Performance, mais ça, c'est du nouveau. Parmi ceux-ci, il y aura un badge Ludicrous. Ça, c'est pas nouveau. En passant, le badge Ludicrous, hey, ma voix à cause, j'ai ma grippe qui kick. Ludicrous, c'est pas pareil comme plaid. C'est comme une petite coche en bas quand même. Mais le badge il est semblable, mais lui, il y a plus des tons de bleu, contrairement aux tons de noir et rouge pour le modèle plaid. Donc, hey, sérieux, j'ai vraiment des... Je suis vraiment désolé. Donc, on continue. On a également découvert qu'il comportait 3 modes d'accélération. Les habituels Chill et Sport, mais un nouveau mode Insane a été ajouté. La Model 3 Performance disposera également d'un menu Ride and Handling avec 2 options Standard et Sport, suggérant un amortisseur adaptatif et non une suspension pneumatique standard. Pneumatique plutôt pas standard, mais comme qu'il y a dans les modèles S et X ou encore le Cybertruck, une suspension pneumatique, c'est celle qui est capable de s'ajuster en hauteur avec l'aide de boutons à l'intérieur du véhicule. Donc, une autre fonctionnalité est Auto Shift Drive and Rear Recul. Il s'agit d'une extension du typique Auto Shift et Park dans lequel la voiture passe désormais automatiquement de la marche avant à la marche arrière lorsqu'elle n'est pas en stationnement. Cela rendra les virages multipoints beaucoup plus faciles que la méthode actuelle qui oblige le conducteur à faire glisser son doigt de haut en bas sur l'écran principal pour changer les vitesses lors d'une telle manœuvre parce que les nouveaux Model 3 n'ont plus les fameuses tiges pour changer les vitesses, les clignotants et tout ça, c'est plus là, ça. Plus bas ici, donc, voilà, c'est complet. En passant, c'est où est-ce que j'avais ça? Ah oui, ça va être plus tard. Ça va être plus tard. Donc, voilà ce qui va arriver. On a même des images ici que je ne peux pas les agrandir. Je peux-tu les agrandir? Oui. Fait que vous voyez, il y a Chill, Sport. Ça, c'est ce que j'ai dans ma Model 3 standard. Puis eux autres, ils rajoutent le mode Insane.
Et également, OK, ça, je peux-tu revenir ou ils veulent pas? Comment ça marche? Voilà ici. Et après ça, le Ride and Handling qu'on voit. Je vais l'agrandir, ça aussi. Ride and Handling, standard et sport. Donc voilà. Rien d'extraordinaire de ce côté-là. Si on continue les nouvelles, Hyundai rappelle près de 99 000 véhicules. Ils ont vraiment des défauts critiques de contrôle de charge. Qu'est-ce qui se passe chez Hyundai, la gang? Eh bien, chez Hyundai, attends une minute, on va partir, c'est ici. Chez Hyundai, Hyundai a annoncé un rappel important touchant près de 99 000 véhicules de ses marques Hyundai Genesis aux États-Unis. Le rappel a été émis en raison d'un défaut potentiel dangereux dans l'unité de contrôle de charge intégrée, le ICUU, et concerne les Hyundai. Bien important ici de prendre en note, Ioniq 5 2022 à 2024, le Hyundai Ioniq 6 2023-2024 et la Genesis JV60 2023 à 2024. Encore la Genesis GV70 2023 et 2024 et la Genesis G80 2023-2024. Et oui. Lorsque le fusible ICUU s'ouvre et qu'un défaut est détecté, les véhicules concernés entrent dans un mode de conduite de sécurité. Ce mode permet une propulsion complète dans un premier temps, mais réduira progressivement la puissance motrice au fil du temps, même si la puissance motrice est perdue. Les systèmes du véhicule, tels que les airbags, le freinage et la direction assistée, resteront opérationnels. Le risque pour la sécurité est évident si le véhicule est conduit sur une longue distance en mode sécurité intégrée. Je ne sais pas ce que c'est probablement une mauvaise traduction, mais avec le risque que le véhicule finisse par perdre toute sa force motrice, ce qui augmente considérablement les risques d'accident. Oui, en effet, pour résoudre ce problème, tous les propriétaires de ces véhicules en question devront se rendre chez le concessionnaire Hyundai ou un détaillant Genesis où le logiciel en question sera mis à jour. Le ICUU et le fusible associé seront inspectés et remplacés si nécessaire, sans frais pour les propriétaires. Fait que vous voyez, ça c'est un exemple parfait pour vous montrer à quel point Tesla est supérieur en beaucoup de points. Là, peut-être c'est de la malchance. Peut-être s'il y avait eu le même problème chez Tesla, il aurait fallu qu'il remplace la même pièce. Mais autant la campagne de salissage chez Tesla, aussitôt qu'il y a juste une mise à jour à faire, ça passe aux nouvelles comme quoi que c'est un rappel que vous devez amener votre véhicule, que votre vie est en danger. Et tout ça se fait le lendemain, le surlendemain d'une mise à jour. Tesla sont super rapides pour régler le problème. Donc voilà, malheureusement, mes sympathies. Si vous avez un de ces véhicules-là, il va falloir aller chez le concessionnaire. Une dernière nouvelle. Je voudrais remercier Vincent V, mon administrateur sur Discord que je plug. Allez sur mon Discord, une belle gang de cabochons sur ce forum-là. Il m'a amené la nouvelle suivante, comme quoi que Tesla, je vais aller plus haut, oui, Tesla pourrait perdre ses 5 étoiles au crash test à cause de cette nouvelle règle. Et voilà, je vais vous lire les grandes lignes, mais sans en faire une liste exhaustive et définitive, Euro NCAP souhaite que les clignotants, l'éclairage, les essuie-glaces, le klaxon et les boutons de secours e-call en question qu'on appelle, restent physiquement accessibles pour les conducteurs. L'Euro NCAP veut décourager les constructeurs à céder à la tentation de supprimer les commandes physiques pour les remplacer par des commandes informatiques à réaliser depuis l'écran central du véhicule. Alors, avant qu'un trop grand nombre de véhicules soit... Attends une minute, j'ai mal dit. Alors, avant qu'un trop grand nombre de constructeurs adoptent la mode de Tesla, parce que oui, Tesla fout tout pratiquement dans leur écran central. Oui, c'est le fun, mais en même temps, il faut quand même garder une certaine sécurité. Je suis d'accord avec le NCAP. Ça doit être la NHTSA européenne, ça. Je suis d'accord avec vous qu'il faut mettre un stop à ça, parce que sinon, ça va devenir ridicule, puis qu'il va y avoir des dangers. Même les stocks là, pour les clignotants, moi, j'aurais gardé ça.
Donc, voilà, je continue. J'ai fini ma montée de lait. Tesla est bien sûr le constructeur le plus directement ciblé par ces nouveaux critères. Le constructeur américain est celui qui est allé le plus loin sur la question, allant jusqu'à supprimer tous les commodos sur sa Model 3 de nouvelle génération. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, les commodos. Voilà le vrai terme en français. Donc, entre autres, voici ce que Tesla a enlevé. Donc, eux autres, ce qui ciblent, c'est les commodos de clignotants remplacés par les boutons sur le volant, les sélecteurs de vitesse remplacés par une commande sur l'écran, par exemple. Il faut toujours que ça soit physique. Gestion de l'éclairage pour gérer l'éclairage intérieur et extérieur. Je ne sais pas si c'est mentionné. Et ensuite, les commodos d'essuie-glace remplacés par le menu sur l'écran, même si un raccourci existe sur le volant. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont perdre leur cote 5 étoiles en Europe? Probablement. Ça reste à suivre. Mais moi, je dis oui pour ramener les commodos. Et certains boutons, je trouve que Tesla a été trop loin. Oui, je suis capable de m'habituer, mais des fois, ça reste un besoin. Et tant que ta voiture ne sera pas 100% en conduite FSD, moi, je pense qu'on devrait garder ça. Parce que même de toute façon, il faut que tu payes en plus pour avoir la FSD. Si jamais, moi, je veux acheter une Tesla puis je ne veux pas acheter la FSD, il faut quand même que je conduise mon véhicule de temps en temps et j'ai besoin d'un accès rapide à ces options-là. Entre autres, le klaxon qu'ils ont mis sur le modèle S. Quand la nouvelle modèle S est sortie en 2021-2022, je pense même 2023, le klaxon était sur un bouton sur le volant, très mal placé. Et là, les nouvelles versions qui sortent, modèle S et modèle X, pardon, c'est sur le klaxon est revenu au centre comme on est supposé. On n'est pas supposé être obligé de se reprogrammer à savoir où peser quand on a besoin d'appuyer sur le klaxon. Super important, donc ils ont mis ça sur le centre du volant. Moi, je pense que c'est pas mal terminé pour aujourd'hui. Je voudrais remercier mes Patreons qui sont juste ici. Vous, êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour de tout mettre sur l'écran central ou de ramener un peu les commodos, les boutons d'urgence, tout ça? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, la gang. Et puis aussi, juste avant de finir, disponible également en version l'autopilote. Si vous voulez l'écouter en version audio, ça ne vous tente pas de me voir ma face de gars chauve, barbu, avec des lunettes, vous pouvez toujours m'écouter sur l'autopilote, tout disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Là, voilà, c'est terminé pour vrai. C'est terminé pour vrai. All right. Ciao, les gars.